Je reçois aujourd'hui Ophélie qui va nous présenter une arme très spéciale. Donc Ophélie, présente-nous ton arme. Oui, en fait, ça c'est une carabine à plomb à air comprimé. Une carabine, vous allez peut-être vous dire, elle paraît un petit peu spéciale visuellement. C'est pour faire ce qu'on appelle du tir ISSF. Donc c'est tout simplement fait dans les disciplines olympiques. Donc, on tire à 10 mètres. On est habillé un petit peu comme tout en suit avec veste, pantalon, chaussures pour gagner en stabilité. C'est une carabine au niveau de la puissance qui a autour de 7,5 joules. Au niveau de l'air comprimé, c'est une bouteille d'air comprimé ici qu'on charge. La mienne, elle fait 300 bars, donc ça fait à peu près 4500 PSI si mes souvenirs sont bons. Okay. Donc c'est quand même assez puissant. C'est sûr que le mécanisme, c'est de la carabine à plomb, donc c'est pas bien compliqué. On fait juste mettre le plomb ici, fermer la chambre, et ensuite la cartouche d'air va faire son travail, son œuvre. Faut se le dire, tu as fait de la compétition avec cette arme-là. Oui, c'est ça. Elle est fraîchement revenue de France fin juin. Donc j'ai commencé en 2006 la compétition. J'ai pas commencé avec celle-là. J'ai eu une autre carabine avant qui était plus milieu de gamme, on va dire. Celle-ci, je l'ai achetée en 2011. Et en 2014, quand je suis venue au Québec, c'est sûr que j'avais laissé tout mon stock en France. Donc j'ai dû arrêter, on va dire, pas mal cette activité. Et en juin cet été, je me suis décidée à ramener tout mon stock. Donc ma carabine à plomb, j'ai aussi une carabine 22 long rifle pour le 50 mètres, parce qu'en ISSF on a du 10 mètres et du 50 mètres. Donc le 10 mètres lui c'est debout, et le 50 mètres c'est du 3 positions, donc couché, debout et à genoux. Faut-tu faire les deux obligatoirement? Non, on n'est pas obligé. On a pas mal tous nos spécialités, il y a des tireurs qui font du 10 mètres, d'autres du 50 mètres, d'autres les deux, mais on a tous nos spécialités. Moi c'est le 10 mètres que je préfère. Chaque compétition a ses propres médailles. C'est ça. Mais en participant à plus de compétitions, plus de chances de... C'est ça. Vraiment, il y a des compétiteurs qui font que du 10 mètres, qui n'ont jamais fait de 50 mètres, d'autres qui ont commencé, on a pas mal tous commencé par le 10 mètres, parce que c'est quand même la base au niveau de la position, des mécanismes, des séquences de tir, tout ça. Puis il y en a après, quand ils vont sur 50 mètres, ils font que ça, puis d'autres qui continuent les deux. Ok. Donc ça, sur ce côté-là, on va hop, changement de direction. Donc c'est une LG 300 anatomique. Okay. Quand je l'ai acheté, pas longtemps après, ils sont passés à la LG 400. Donc celle-là, en neuf, elle se vend plus, c'est plus qu'en occasion. La petite particularité que j'ai, moi, c'est que j'ai les organes de visée de la LG 400. Donc ça, c'est avec l'armurier chez qui je l'ai acheté en Allemagne. Comme on a pu négocier ça, parce que c'était justement dans ces derniers modèles. Ok, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, j'ai jamais essayé ça, ce genre de... En fait, ça c'est un diop, donc c'est juste au final un trou. Moi ici, je peux régler l'ouverture selon s'il y a plus ou moins de luminosité. Ok. Et ensuite, au bout, c'est ce qu'on appelle un tunnel, donc c'est un petit rond. Selon les modèles de carabine, ça peut être un petit rond avec une barre de chaque côté. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas, mais le principe est le même. Ok. Donc le principe, c'est d'aligner le trou ici avec le tunnel et le tout ensuite avec la cible au bout. Juste pour vous dire, là, vous voyez qu'elle quand même différent. C'est une carabine qui pèse au-dessus de 10 livres. Donc c'est quand même assez pesant. Je ne l'ai même pas encore pesé, là, mais c'est quand même assez pesant. Et oui. C'est à peu près autour de 5 kg, c'est pas dans les... Bon, oui, écoute, une fois dans les mains, là, pendant un bout, là, ça va être quand même assez pesant. Crosse en bois. Oui. Ça, c'est. À cette heure, je pense qu'ils en font plus beaucoup des crosses en bois. C'est tout en aluminium ou. Ce modèle-là, les anatomiques, justement, c'est leur particularité. Donc, anatomique LG300, LG400, c'est cette lignée-là qui est lignée entre guillemets, en bois. Mais sinon, c'est vrai que ils font beaucoup quand même d'aluminium. Depuis un petit moment, quand même, c'est pas mal. Ça a pas mal la cote, comme ça que moi je préfère au bois, comme ça. Je trouve que ça a son charme. Absolument. Mais ça peut-tu être précis plus loin que 10 mètres? Alors j'ai pas les distances exactes, mais oui c'est sûr qu'avec la puissance que ça a, c'est précis plus loin que 10 mètres. Alors, après on n'a pas essayé de voir à partir de quand le plomb commence à plonger, mais c'est sûr qu'au-delà de 10 mètres, c'est peut-être 15-20 mètres maximum. Ok. Mais on voit très bien quand on tire à 10 mètres, quand on regarde les plombs qui arrivent dans le port possible, ils sont écrabouillés, presque broyés. Okay. Ils arrivent avec quand même une certaine force dedans. Donc, il nous reste à faire quoi avec cette arme-là? Allez, c'est où? Je pense que c'est ça, hein? Ah, c'est sûr, ça me tente. Ça va changer d'habitude. Ça fait pas beaucoup de bruit, c'est pas très impressionnant, mais ça change. Non, écoute, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Comme tu le sais, j'ai quand même pas mal de vidéos sur la carabine à plomb. Moi, j'aime le tir dans toutes ses formes, donc je trouve ça fun aussi.
Juste pour vous parler là, du poids, on parlait de 10 livres. Tantôt, tu parlais d'un trépied pour les enfants. Ça se peut-tu qu'il l'aille aussi pour les plus vieux? Entre chaque tir, ils peuvent s'accoter? Pour les plus vieux, même pour les jeunes, en fait. Là, Okay. Nous, on en a un. C'est sûr que rien n'est obligatoire dans le tir, mais il y a pas mal de choses qui sont conseillées. Donc. On regarde souvent les jeunes, ils n'ont pas forcément les plus jeunes qui débutent, mais quand on avance dans l'expérience, on va dire, on a tous justement un trépied à côté de nous qui nous permet de poser la carabine en Entre les tirs, c'est ça. Ça évite de devoir, en fait, ça limite un petit peu les déplacements aussi. Oui, juste à côté, hein, juste à côté, j'ai regardé ça ce matin là, sur YouTube, des compétitions de ça, là, puis t'es quand même assez impressionné. T'avais-tu un petit truc sur le dessus de l'œil pour cacher ton autre œil? Oui, sur mon côté gauche, oui. Cool. Le cache-œil. C'est ça, il faut vraiment partir du principe. Nous, notre but, c'est toujours d'arriver à répéter la même position, d'économiser aussi notre énergie, puis d'être performant tout le long du match. Bon, ben la gang, on s'installe et on va l'essayer. Bon, ben c'est pas drôle ça, baptême, ça m'invite au club de tir de venir faire des vidéos, puis ça disparaît, puis Ophélie, t'es où? Je suis là, moi je suis prête, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? T'es-tu déguisé pour l'Halloween? C'est ça, Robocop. Non, Ophélie, t'es super gentil, t'as pris la peine de te mettre en kit complet. Oui. Écoute, tu veux-tu nous faire un peu une description de à quoi ça sert toutes ces bidules-là après toi? Oui, bien sûr, on va partir peut-être du haut vers le bas. Absolument. C'est sûr que ceux qui ont vu ta vidéo, ton live avec Audrey-Anne, ça va peut-être pas leur être étranger, parce qu'il me semble qu'elle en a parlé un petit peu. Mais si on commence par la casquette, ça c'est plus au niveau de la luminosité, parce que dépendamment des stands de tir, on peut avoir des lumières plus ou moins changeantes. Donc ça permet d'avoir une petite avancée, on va dire, au niveau de la tête. Ensuite de ça, les lunettes, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai des lunettes de vue. J'aurais pu rester avec les lunettes de vue, mais le problème c'est que dépendamment où notre œil est sur le verre, on vise pas forcément de la même façon. Puis comme tous ceux qui ont des lunettes, on a tous un peu le tic de remonter les lunettes parce que les lunettes tombent. Donc avec ces lunettes là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits crochets derrière les oreilles pour que ça tienne bien en place. Ok. Les lunettes ne bougent pas, puis ça me permet d'avoir un cache-œil aussi. Le pirate. En plein ça. Exactement. Donc le cache-œil, vous en doutez, vu que je suis droitière avec œil directeur à droite, le cache-œil à gauche, ça me permet de ne pas avoir à fermer mon œil. Donc tout simplement, mon œil va fatiguer beaucoup moins vite. Ok. C'est plutôt pratique. Ensuite, la tenue Robocop, veste et pantalon, que là vous voyez peut-être pas. Ouais, c'est pas grave, tantôt je vais prendre il y a les chaussures. un zoom pendant qu'on va voir aussi. Donc veste et pantalon, comme je disais tout à l'heure, on recherche toujours le geste parfait, la répétition, la stabilité aussi. Donc ça c'est justement, c'est pour nous amener de la stabilité. Si vous pouvez pas voir à la caméra, mais c'est vraiment très très épais, très ouais, rigide. je confirme, c'est... Puis celui-là en plus il est presque neuf, je l'ai acheté cette année, donc j'ai tiré quelques fois avec, donc c'est encore plus rigide. Donc c'est ça, ça permet de nous maintenir. Le pantalon, là vous le voyez pas avec la veste, mais il remonte à peu près jusqu'ici. Donc ça maintient vraiment toutes les hanches, ça maintient aussi les jambes, les genoux. Donc là je suis même capable de m'appuyer de même. Et quand je l'ai reçu, le pantalon tenait debout tout seul. Ok. Ok. Maintenant j'ai pas refait l'essai, mais il tenait debout tout seul. Et ensuite de ça, c'est compliqué de lever la jambe. Non, de toute façon, avec le montage, là, je vais être bon pour montrer vraiment les souliers. Donc c'est ça, les souliers, les chaussures. Là, moi, il faut que je les coupe parce que quand j'ai arrêté en 2014, c'était la dernière année, on avait le droit d'avoir des bouts carrés pour être plus stable. Maintenant, il faut vraiment que la semelle suive le bout de la chaussure, donc il faut que je coupe les coins. Ok. Et ça, c'est simplement des chaussures avec des semelles plates. Et là, vous ne voyez pas, mais dans mon sac, j'ai des tendeurs qui permettent de garder les semelles plates. Je les ai vus tantôt, ouais. Vraiment dans le sac pour pas qu'elles se mettent à courber, donc ça permet d'être encore plus stable. Okay. Les semelles les chaussures montent à peu près à la cheville. C'est sûr qu'avec la cheville, on a un meilleur maintien aussi. Ok. Les gants? Oui, les gants. Pas les mêmes des deux bords? Oui, donc moi je suis droitière, donc je tire, donc ma main de détente, on va dire, est ici à droite. Celui-là, c'est pas tout le monde qu'en a un. C'est vrai que moi j'aime bien, surtout là, on est au mois de juillet, il fait chaud. Ça permet plus d'absorber l'humidité et puis d'avoir une meilleure accroche, un meilleur grip sur la poignée. Et celui-là, c'est simplement avec le poids de la carabine pour amortir le poids.
Donc là, dépendamment des tireurs, il y en a qui tirent avec la... Moi, je tire avec la carabine de même. Il y en a qui tirent avec la carabine posée comme ça. D'autres avec la main un peu comme sur le côté, comme ça, ici. D'autres avec la main à plat, la carabine comme ça. D'autres comme ça, avec la carabine plus au niveau du pouce. Mais dans tous les cas, le principe est le même, c'est d'amortir le poids. Ouais. Donc là, tu penses qu'avec toute cette attirail-là, tu vas être capable de me battre? Ça va être dur, hein? Moi, sincèrement, je pense que tu n'en avais pas vraiment besoin. Donc, on s'installe pour tirer? Bah oui, on va essayer ça. OK. Donc, Ophélie, normalement, vous utilisez quel genre de cible pour faire ces tirs-là? On utilise des cibles comme ça. Alors, pas forcément un carton avec autant de cibles dessus. En général, en compétition, c'est une seule cible. Ou sinon, même des cibles électroniques pour les compétitions nationales, internationales, puis même provinciales. OK. Mais pour aujourd'hui, tu as accepté de downgrader un petit peu pour que je puisse au moins toucher la cible. Et on va prendre cette cible-là ici, c'est des cibles marquantes. J'ai déjà fait des vidéos beaucoup avec. Là. Quand on le touche, on voit très bien l'impact. Là, ça vient jaune autour. Donc, on va utiliser cette cible-là. À moins peut-être que tu déciderais d'en faire une aussi. On va encore de ça. Ben, moi, je vais tirer sur ceux-là. Ou on fera une compétition, elle avec eux autres, puis moi avec eux autres, en tout cas. Ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, moi j'ai placé mon mètre. Donc ça, le mètre, il y en a qui le placent directement à terre, il y en a d'autres qui ont un mètre déroulant, ils vont juste le dérouler au moment voulu. Donc moi je l'ai placé de même pour, premièrement, être en ligne avec la cible. Donc je sais que le mètre ici est pas mal en ligne avec la cible au bout. Et surtout, ça permet aussi de connaître son écartement des pieds. Connaître en fait, répéter l'écartement des pieds qu'on sait qui fonctionne pour nous. Trépied, donc on en parlait tout à l'heure, le trépied qui permet de reposer la carabine entre les coups. J'ai également une petite tablette, mais vu que j'ai des tendances un petit peu maladroites, ça m'est déjà arrivé de faire tomber des plombs, des balles. Là, je me suis dit, on va pas la mettre, on va laisser les plombs à côté, c'est parfait comme ça. Vu qu'on est prêt, on va pouvoir enlever le témoin. Hop. Bon, ça, on sait jamais trop où le mettre, par exemple, pour pas qu'il soit dans les jambes. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc le trépied, c'est vraiment uniquement pour entre les coups. On n'a pas le droit de tirer en étant dessus. On s'entend, hein, ça pourrait être bien, mais c'est de la triche. Donc ensuite, on fait juste mettre un plomb. Donc plomb parachute, comme on disait tout à l'heure, avec la tête plate en avant, qu'on positionne sur le petit rail. On fait juste fermer. Et là, la carabine est prête à tirer. Il n'y a plus qu'à se mettre en position. Et à tirer. Après, moi, quand je me mets en position, surtout là que c'est le premier plomb, je vérifie toujours, soit en fermant mes yeux ou alors en détournant le regard de la cible, voir si je suis quand même alignée avec la cible. Parce qu'on a beau mettre le mètre, s'il y a une journée où on a les yeux un petit peu, pas les yeux dans le même trou, on peut se mettre un petit peu plus décalé. Et voilà. Aussi simple que ça. C'est sûr, j'en ai pas parlé, là, mais au niveau de la détente, elle est vraiment très 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 sensible. Oups. Donc ça, la détente, elle est vraiment très sensible. Nous, on a ce qu'on appelle une bossette, un point dur, on vient s'appuyer dessus. Et ensuite, quand on est prêt, on a vraiment une mini, je peux le faire comme ça. On a vraiment une mini pression ajoutée. Vraiment, ça se voit presque pas à l'œil. C'est bon, le temps, ça a quasiment pas bougé.
elle me dit ah le rouge, il y a du noir dessus, je vois pas bien, fait que si je trouve pas bien, c'est à cause de ça. Bon, c'est très bien, moi, je trouve. On Pas s'en si sort bien. pire. Bah Non, oui, oui, on s'en oui. sort bien. Non, t'as raison, c'est pas si pire. Tiens, si tu veux me la tenir. C'est comme ça, des petites cibles. On va t'en mettre. Bon, ça va être à toi de tester. Ben, moi, ça me dérange pas. Je vais te laisser envoyer un plan sur chacune d'eux autres, puis après ça, je vais tirer dans celle-là, moi. C'est bon. Oui, c'est ça. Ouais, C'est à toi. c'est parti. Oups, c'est tout petit. C'est tout petit. Je sais pas si... C'est celui-là en haut à gauche, hein? Ouais. Je pense que c'est touché. Elle était solide. Je pense peut-être du bout, mais Ouais, on le écoute, je touche. pense que oui, il est touché. Tu regarderas de quoi ça a l'air, je te dirais que c'est... Ouais, oui, j'ai hâte de voir. Ça va être Ça a vraiment pas de l'air gros. Je savais de te tasser de là. Hein. Pousse-toi. En haut à droite, Ouais. solide. Oh, touché. Alors, c'est quoi ces défis là? Pink! Hey, celle-là, on l'a bien vu. Ah, celui-là. Non, celle-là, il laisse aucune chance. Bah après, t'es à fait aussi que quand le rond est petit, tu te vois moins bouger. Ok, Tu oui. tires plus. C'est ça que j'en ai pas parlé là dans les vidéos ni rien, mais là, bah, ça c'est comme juste pour l'inclinaison du trou. Parce que, genre, si t'as un dévers, tu peux bouger les deux barres pour pouvoir te repérer. Mais ici, en fait, c'est que la taille du rond, je peux la changer. Ah, ok. Donc, souvent en début de saison, on met un rond assez gros. Parce que ça te fait beaucoup de marge de blanc autour du noir, donc t'as l'impression de pas bouger. Donc, tu gagnes en confiance, puis pour ta coordination, on va dire. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, on resserre pour là gagner en précision. C'est à mon tour? Allez, vas-y. Si tu veux une casquette, je sais pas si le gant. Non, il non, est ça un peu devrait être petit. correct. Je devrais. On va y aller à la bonne franquette. À vide. Tu vas voir. Ok, prends. Je vais voir la mire aussi. Tu vas vraiment sentir un petit point dur, puis après c'est vraiment très léger. Ah, c'est bon, ok. Pas sûr que là, la luminosité est pas terrible. Tu peux ouvrir, mais. Parce Ok. que tu vois bien le rond avec les deux Oh, barres. ouais, mais une fois qu'il est sur le noir, je le vois plus, là. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, c'est bon! Oh! Ok! Ok. Ah, c'est vraiment. Faut que je fasse attention, hein. Bah, c'est vraiment, t'arrives doucement sur le point dur, puis après ça, t'as juste une petite pression avec. Ok. Ok, j'ai même pas vu le point Tu dur. moi. caresses la détente. Ah! Petit Pierre, vous avez avec. T'es capable. Je l'ai échappé! Ah, il oublie ça. Il n'y a pas de pointure là-dessus. J'ai Bah, juste. si, faut juste vraiment y aller. Vas-y vraiment doucement, appuie. Tu vas le sentir. Voilà, là t'es dessus. Ouais, Puis après, tu ok. fais juste appuyer à peine, puis. Ok. Là, j'ai trop appuyé, mais Ouais. je l'ai senti. Ok. Mais Oh c'est- fly! Ah non, c'est. Ah, c'est pas à détendre sur ma 10-22, ça.
Bah, c'est ça, le but, c'est d'avoir le moins possible de réaction d'armes, donc il faut vraiment le Mais j'ai touché à la cible pareil. Ouais, pour dire que tu l'as échappé, franchement. J'ai touché à la cible pareil, c'était quand même pas si pire. Il y a des chasseurs qui l'échappent pas mal plus que ça. Trou dans le trou, non? Je sais pas. Ouais, il a l'air d'être à côté. C'est pas mal dans le même coin. Ouais, c'est groupé. Je l'ai encore échappé celle-là. Bah c'est sûr, faut le temps de s'habituer un petit peu, mais après... Non, c'est ça, c'est les premiers coups que je fais là. Il y a pas eu de triche, hein, c'est vraiment ses premiers coups. Hey, c'est incroyable comment c'est doux cette détente-là. Là, c'est agréable. C'est fou raide. Je suis vraiment pas habitué. Bah tu regardes ma 22, celle que j'ai ramenée c'est à peu près pareil, il y a quand même un petit peu plus de poids mais c'est pas mal la même chose. Puis celle que j'ai achetée ici, il l'avait réglée pareil assez doux puis j'ai laissé le même, parce que c'est comme ça que je l'avais. Ok. Tu fais juste appuyer puis t'as pas de réaction, il n'y a pas besoin d'arracher le coup. Hey, moi, je bouge en patine comparativement à toi. S'il va, là, moi, ça se promène dou. On peut peut-être essayer en appuyant ton coude. Oui, je vais essayer, mais je suis comme plus habitué d'y aller large. Moi, j'ai comme pas la. Mais je vais l'essayer au bon shot. Bah, tu sais, nous, ça, ce qu'on fait, c'est que c'est vraiment. On envoie comme le bassin un peu en avant, ça fait ressortir l'os. Donc là, après, tu peux appuyer ton coude dessus. Ah, mais moi, avec la bedaine que j'ai, là ou sur la bedaine aussi, tu peux. Là, c'est assez loin. Arrête de me faire rire. Tu peux l'appuyer sur la bedaine, mais ça sera peut-être moins stable. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est plus spongieux. Ah ben, écoute, je les ai tous les 5 dans la cible, je suis content. Hey, je suis content. On va aller voir ça, la gang. Donc, Ophélie, t'as touché les 4, solide. Et la cible à Pierre, quand même pas si pire. Ouais, t'es quand même dans la partie centrale. T'es pas non plus ici à l'extérieur. T'es quand même resté. Bon. Par lui un petit peu plus sur le côté, mais. Là, il faut dire que j'avais quand même certaines affaires. L'arme n'est pas ajustée à moi et elle n'a pas voulu me prêter son kit. Donc, ah ben. je voulais avoir le kit, elle n'a pas voulu. Ouais. On se fait une conclusion, la gang. Hey, Ophélie, un gros merci à toi de nous avoir permis de découvrir ton arme préférée. Ton arme préférée? Oui. Oui. C'est ça, oui. J'ai ramené les deux, puis autant la 22, ça m'aurait peut-être pas trop dérangé de la revendre pour en acheter une autre ici, mais celle-là, non, c'est hors de question. Parfait. Je voulais la ramener. Écoute, puis on voit que tu es quand même pas mal habitué avec, là. Tu es excellente. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé tirer avec la détente, c'est vraiment doux, là. S'il y a des gens qui sont habitués à donner des. Ils disent qu'ils donnent des coups de détente. Arracher le coup, on appelle ça comme ça. Avec ça, c'est impossible de donner des coups de détente. Ça n'a pas de bon sens. Hein. Tu fais juste la cocheter sur le coussin du doigt, puis c'est parti. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton sport. Merci d'avoir été là. Petit mot de la fin pour toi? C'est sûr, ça fait toujours plaisir de faire découvrir à du monde ces genres de tirs ici. Surtout qu'au Québec, c'est vraiment c'est moins connu que les autres disciplines. En France, c'est un petit peu l'inverse, c'est pas mal les disciplines phares au niveau du tir. Okay. Donc c'est sûr que moi, ça me fait toujours plaisir de faire essayer, de faire découvrir. S'il y en a du club qui veulent les essayer, déjà les autres fins de semaine, il y en a quelques-uns qui l'ont essayé, mais ça me fait toujours plaisir. Excellent. Pourquoi pas, à un moment donné, organiser une journée carabine à plomb? Je pourrais emmener mes pistolets, organiser comme un parcours au pistolet, tir de précision. Ça va être fun. Bon, écoute, encore une fois, merci. Puis la gang, je vous dis, soyez prudents quand vous utilisez des armes, peu importe les armes, que ce soit des armes à feu, des armes à plomb, il faut tout le temps être prudent. Puis je vous dis, amusez-vous, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.